Vous qui sont en prison dans des conditions très difficiles. Vous qui Rochon attend leur déportation. Malheureuse prison. C'est mon apprenti Larose qui a déposé contre moi. Reeves, il est pas mieux. Il a fait emprisonner Barrett pour essayer de le faire parler contre moi. Pourquoi tu reviens là-dessus, tout ça, Rochon? Tu sais bien que ça sert à rien. On est jugé et condamné à mort. Puis si Alfred Turgeon était pas venu à Montréal chercher des constables pour arrêter ceux qui avaient été vendus par Rabbi, il n'y aurait pas eu aucun trou plus qu'à l'ordinaire. Moi, je voulais juste pas me laisser prendre quand ils sont arrivés armés jusqu'aux dents devant la maison. Turgeon, Mackenzie, Pacman, Loisel, Delisle, La Bonté. Il n'y avait pas arrivé de même dans la maison. Il n'y aurait pas eu de coup de feu. Loisel n'aurait pas été blessé. Une chance, Pacman les a arrêtés. Ils auraient tout brûlé ce qu'il y avait dans la maison. Et il aurait passé avec, je crois bien. Moi, je voulais juste pas me laisser prendre. J'ai dit à M. Masson plusieurs fois, j'empêchais de faire le mal. Il va peut-être faire quelque chose pour moi. Il paraît qu'on va être exilé. Quoi? Oui, c'est le genre de Mackenzie. Il l'a dit une personne qui me l'a dit à moi. Faut que je règle mes affaires. J'ai écrit à Marie-Reine. Il y a juste elle qui peut administrer la manufacture de voitures. Je vais lui dire de m'apporter le petit coffre avec les papiers, puis de mettre un cadenas dessus. Si les gardiens refusent la passe, elle aura juste à leur dire qu'à m'apporter des papiers pour des argents qui nous sont dus, puis que je dois voir. Tu rêves, Rochon. Ils ne laisseront jamais passer. Elle est venue l'autre fois, tu l'as perçue de loin. Tu n'as même pas pu y parler. Elle t'a même pas vu, je créerais bien. Tu ne reçois pas de réponse. Tu ne reçois pas de lettre. Tu y écris pour rien, on dirait, Rochon. Mais c'est bien dur de pas savoir ce qui se passe à la maison. Ni d'avoir de ses nouvelles. Ni de savoir si tout est à son goût. Ben dur aussi de pas avoir des nouvelles de la boutique, des hommes de la cour, du battage du grain et de la vente du fourrage. T'es bien chanceux, toi, Rochon. T'as ta femme, ton père et ta mère qui t'aident à la maison. Tes frères sont tous ici avec toi. Quand c'est pas un, c'est l'autre qui a des nouvelles. Moi, j'ai pas de famille pour me soutenir. J'ai pas d'amis pour me soulager de ma misère. Moi, j'ai rien. Malheureuse prison. Écoute, demandez à ma femme de nous apporter un peu de beurre, puis de la graisse, puis un peu de fèves. Hey, on pourrait s'arranger. Mais elle vient pas. Il y a 2 mois, j'y ai dit de faire attention. Si la glace est mauvaise, de passer par le pont de Terrebonne, puis le pont La Chapelle. Et j'ai même dit de prendre la petite charrette puis de la faire graisser. Seulement, Marie-Reine, elle vient pas. Par deux fois, j'ai demandé à M. Masson de me passer un peu d'argent. Ah, pas grand-chose, juste 5 piastres. Mais tu le sais, Rochon, quand on peut pas payer, ben faut se contenter du pain et de l'eau. Puis ça, ben, c'est quand ils nous en donnent. Mais moi, tout, j'y ai écrit. J'ai demandé à M. Masson d'avoir la bonté de faire payer à ma femme une certaine quantité de charbon qu'elle a vendu à M. Moody. Hey, figure-toi donc qu'il a profité de sa faiblesse et de son malheur pour obtenir le charbon à bas prix. Hey, non seulement ça, après l'avoir fait tout enlever, il a refusé de la payer. Ah ouais, il a donné comme réponse qu'elle n'avait pas le droit de la vendre. Alors pourquoi l'avoir tourmenté pour l'acheter si c'était pas pour abuser d'elle? Non, non. J'ai demandé à M. Masson de nous faire livrer. À 1h de l'après-midi, Le 26 septembre 1839, sur 86 condamnés à l'exil, 58 sont interpellés. nous sommes appelés. Charles Guillaume Bouc, Édouard Pascal Rochon, enchaînés 2 par 2 avec des menottes, on nous a fait sortir dans la cour, devant nos parents et devant nos amis. invités à la dernière minute, On nous a escortés jusqu'au quai. fait monter sur le British America On nous a conduits jusqu'à Québec. et transbordés immédiatement sur le Buffalo. Nous arrivons à Sydney le 24 janvier 1840. Après 120 jours en mer.
après 120 jours en mer.